Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir poser les décalques sur la carrosserie. Alors, vous avez une semaine sans vidéo. Oh, une semaine. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est que seulement je bosse. Je bosse le week-end. Et il faut bien arrondir les fins de mois. Donc voilà pourquoi. Donc quand on rentre, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire des maquettes. C'est pour ça que, vous voyez, je n'ai rien touché du tout. Rien du tout. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait le gars. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté ici. Donc on avait assemblé tout ça ensemble. Hein. Donc ça c'est bon. On avait verni la voiture. Donc pour ceux qui vont aller revoir la vidéo que je passe le noir, YouTube m'a envoyé un petit message en me disant que il y avait des droits d'auteur sur la vidéo et puis que fallait que je règle le problème. Donc la musique que j'avais mis, il a fallu que je la supprime. Donc c'est bien avec YouTube, on peut enlever la séquence de musique qu'il y avait et donc c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant vous allez avoir la vidéo avec le passage de la peinture, mais il n'y a pas de son, hein, donc on voit bouger tout ça, voilà, mais voilà, il n'y a pas de son, le son revient après, quand je parle et tout ça, mais le passage où il y a la musique, il n'y en a plus, voilà, donc s'il y en a qui se posaient des questions, c'est répondu. Donc on va venir poser les décalques sur la voiture, donc c'est pour ça que la notice est directement placée sur ça, sa poubelle, voilà. Donc, je vais sortir la planche de décalque qui est là. Donc, toujours enveloppée. De l'eau, j'en ai là. Voilà. Donc c'est de l'eau froide. On va préparer le micro-sol et le micro-7. Donc le micro, ça, il faut que j'en remette dedans. Micro-sol. Donc, une pipette. Et on va remplir ça. C'est peut-être une séquence que je couperai, hein, le remplissage du machin. On s'en fout un peu. Donc voilà, on prend une pipette, hop, dedans, et puis voilà, ça c'est largement suffisant. On rebouchonne pour pas faire des bêtises. Donc voilà les amis, donc là j'ai un tout petit peu de temps. Donc on va s'amuser à faire, peut-être pas tous les décalques, mais voilà, on va se faire une petite vidéo pour la pose des décalques. Bon. Vous savez comment que le procède. Ça va me changer un peu, c'est des décalques qui sont tout faits, tout découpés, ça c'est cool. Le carbone, j'ai pas encore totalement fini, hein. Il me reste encore toutes les ailettes à l'avant. Vous savez, sur cette partie là, voilà, donc là normalement il n'y a pas d'ailette ici, il n'y a pas d'ailette, il n'y a pas de carbone, il y a juste du carbone à cet endroit là, hein, qui est là, ici, et il y en a sur certaines ailettes ici, donc j'ai bien vérifié là, il n'y en a que sur certaines ailettes. J'en reviens aussi à notre ami qui me disait que sur ça il n'y avait pas de carbone, il me demandait, il me disait est-ce que tu es bien sûr qu'il y a du carbone là-dessus? Alors, moi j'y avais dit oui, j'ai bien regardé, il y avait du carbone et tout ça, et en fait j'ai regardé, et non, il n'y a pas de carbone, en fait ça c'est mat, c'est entièrement mat, donc on va pas mettre de carbone, par contre on va la mettre mat. Hein. Sur certaines pièces, donc on avait vu vernir ça, mais pas ces petites pièces là. Alors, ça c'est les pièces qui viennent en dessous ici, d'accord? Ça vient là, il y a les deux petites ailettes comme ça qui viennent après de chaque côté. Ça c'est à vernir, donc ça c'était oublié. Mais comme j'avais quasiment plus de vernis, j'ai été en rechercher une bombe. Voilà. Et les parties qui vont à l'arrière ici, c'est-à-dire celle-ci, et elles vont rester comme ça. Parce que sur les photos que j'ai regardées de cette voiture-là, avec le numéro 14, toujours, hein, je prends toujours la voiture qu'il faut. Je sais plus dans quel sens que ça va, ça va comme ça ou comme ceci.
je crois que ça va être comme ceci après, et ben ces trucs là ils restent mat, les amis. Donc là, comme la voiture elle est brillante, et ben cette partie là va rester de cette teinte, de la teinte de la peinture directe. Voilà, bon, j'ai tout dit. Donc là on va pouvoir commencer à venir mettre les décalques sur ici, le dessus là, le numéro devant. Déjà, tiens, ce qu'on va peut-être essayer de se faire, c'est le numéro devant. Donc là, on avait dit le 14, il est là. Donc le petit ciseau. Oui, ça on s'en fout, la marque là, tout tac tac, ça. Hop. Hop. Tac. Alors par contre, ça faut l'enlever ça. Hop, ça. Hop, ça dégage. Parce autrement ça va se décoller, ça va se mélanger avec le décalqué et tout ça, puis à un moment donné, on va se dire merde si j'avais su, ben, je l'aurais enlevé à l'avant. Donc moi je vous invite à tous les enlever. C'est comme les numéros, il faut toujours les enlever. Autrement après ils glissent. Ils se mélangent avec le décalque et puis après c'est chiant quoi. Surtout pour l'enlever. Donc un petit bout de sopalin pour poser le décalque dessus. Voilà. Hop. Qui reste toujours plus ou moins humide. Hop. Voilà. Petit coton. Hop. Pas le coton. Impec. Donc ensuite, je regarde celui-là qu'on va pouvoir enlever. Le numéro 1. Le 1. Le Unos. Il est là. C'est celui-ci. Alors peut-être qu'il va falloir que je pose celui-ci en premier. C'est ce qui me donnera peut-être la hauteur totale pour le... Pour le numéro qui va au-dessus. Donc normalement ça devrait se décoller assez facilement. Voilà. Non, vous inquiétez pas, j'abandonne pas la maquette. Hein. C'est que je suis débordé. Enfin, ça, il y a du boulot. Et évidemment, le boulot passe avant la maquette, hein, bien entendu. Donc, c'est pour ça. Coton-tige, j'aurais préparé ça. Voilà, pour l'instant, on va préparer que 2. Ça devrait suffire. Ça, l'avant, c'est pas mal. Je vais peut-être... Je vois que j'ai un petit pipio là. Du bout d'abrasif. Voilà. Hop, le décalque va cacher tout ça. Donc c'est très bien. Alors, le 14 il bouge. Celui-là devrait pas tarder normalement. Donc on va bien repérer, hein. On voit que le logo Honda vient juste ici. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Il bouge pas. Il bouge, il bouge. Impeccable. Sur la pince. Celui-ci, hop. Voilà. Et donc vous voyez hein, que la voiture elle a fait bien noir hein, quand même. Hein. Donc pour moi il n'y a pas de problème, ça va rester comme ça. De toute façon c'est fait. On va pas recommencer la peinture. Ah, top. Impec. Il n'est pas droit. Alors, il y a un tout petit logo en dessous qu'on voit pas bien là. J'essaie de bien le cadrer. Alors, je pense que le petit logo doit être sur le devant là. Enfin, on verra bien après. On trempe dans l'eau le petit coton-tige. On les sort juste ce qu'il faut.
vient évacuer l'eau qui se trouve en dessous. Bon, ça vous le savez tous. Hein. Là, je parle et j'explique pour les débutants qui seraient là, évidemment, qui seraient en train de me regarder, qui diraient bah, qu'est-ce qu'il fait avec ce coton-tige là, le gars, je comprends pas. Donc il suffit de regarder la vidéo, mon ami. Regarde la vidéo, j'explique comment installer un décalque sur une maquette. Si tu vas avoir une maquette et puis que tu vas avoir des décalques et que tu veux pas te foirer, là, tu regardes la vidéo. Enfin, c'est ma façon de faire. Il y a peut-être d'autres façons. Je reviens à tous les collègues hein, quand ils disent ça c'est leur façon de faire. On a tous à peu près tous la même façon de poser des décalques. Hein. Après il y en a qui vont utiliser plus des sèche-cheveux, tout ça. Les sèche-cheveux c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend quoi. Les décalques comme ça, pas de problème. Sèche-cheveux. Par contre vous prenez des décalques dits carbone, c'est-à-dire cela, bah là t'oublies un tout petit peu le sèche-cheveux. Parce que si tu mets de celui-ci le micro-sol, c'est-à-dire le produit avec le petit flacon comme ça, le micro-sol, et ben ça va se diluer, ça va l'assouplir trop, avec le sèche-cheveux. Sèche-cheveux, ça va être trop fort et bah, tu vas galérer quoi. Il risque de se déchirer parce qu'il va être trop assoupli. Et puis bah, après tu vas dire bah, Vincent m'a raconté de la merde. Et puis moi j'ai pas envie qu'on dise que Vincent m'a raconté de la merde. Tout simplement. Donc là, tout simplement, on l'assouplit un tout petit peu parce qu'il faut qu'il prenne la forme sur le devant. Tout bêtement. Et puis, on repasse le coton-tige. Voilà. Maintenant, les calques, hein, je commence à être un peu à l'aise, on va dire, avec les décalques. Peut-être encore un peu moins encore avec le carbone. Surtout le carbone transparent. Et ils sont super fins les décalques, les amis. Parce que là, je vais vous faire voir ça de plus près. Ils sont super fins. C'est là que je vois le raccord là. Je passe le truc, c'est quasiment à zéro. Ça c'est nickel ça. Voilà les amis, vous voyez. À la lumière on le voit quasiment plus. Et là après, on revernit dessus et ça va le faire. Donc le petit McLaren, McLaren. Oui je crois que c'est le petit logo McLaren à l'avant. Il me paraît un petit peu tordu. Non, c'est comme ça qu'on voit. Voilà. Peut-être un petit peu tordu. C'est pas grave. Alors, le suivant, au-dessus, c'est le numéro 14. Je crois que ce qui diffère, hein, c'est uniquement le numéro 14. Le reste, je crois que c'est pareil. En fait, l'antenne ici, elle est chiante. Oh la vache. Hop, alors on remet un petit peu de produit parce que là, il faut que je le déplace. Tout c'est de passer le pinceau en dessous. Ensuite, voilà. La main était devant. Donc en fait, avec le pinceau, je suis venu repasser sous le décalque pour y remettre du produit. Pour que je puisse après, avec le pinceau silicone, pouvoir le déplacer et le replacer comme je veux.
Donc là, il faut regarder, parce que là on a le numéro 22, évidemment. Donc il faut qu'il soit quasiment dans ça. Et là, on est quasiment à ras de ça et à ras de l'autre là-bas. Donc, là, je dirais qu'il serait pas mal. Quelque chose près. On n'a pas d'autres photos. Ouais. J'ai repris la notice d'origine. Quand on regarde bien, on voit bien que la barre du 4 est dans l'alignement de l'antenne. Et puis, on est quoi? Allez, on va dire 5 mm au-dessus du mobile. Donc, c'est ce qu'on a à peu près là. Donc, je dirais que c'est pas trop mal. Et là, on rejoue du coton-tige. Alors, il y en a qui viennent frotter le décalque comme ça, hein, sans tourner le coton-tige. Moi, je le tourne. Je préfère parce qu'au moins ça fait l'effet du rouleau compresseur, vous voyez ce que je veux dire. Et au moins ça chasse. Et ça évite de déplacer en tirant comme ça le décalque. Au moins il reste toujours en place. Bon, après quand il est bien placé, oui, on peut tirer comme ça sans problème. Bon, faut faire attention parce que vous pouvez avoir des décalques qui peuvent être très 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 fragiles. Donc pour ça, ici, c'est bon. Je vous refais voir de plus près. Voilà, hop. Donc voilà, on a bien le 4, le trait du 4 qui est bien dans l'alignement de l'antenne. Et on a bien nos 5 mm en dessous. Donc là, ça c'est bon. Pour le dessus, normalement on a le trait rouge à installer ici. Qui vient là. Alors, comme c'est une partie qui est quand même assez délicate, on va la faire ensemble. Comme ça au moins, vous allez voir comment on va procéder. Donc là, bon, pareil, c'est assez délicat parce que là il se trouve entre deux grands décalques qu'il ne faut pas qu'on vienne découper. Là on peut garder même le numéro si on veut. Ça va l'enlever de la planche. Alors il faut faire attention de ne pas le plier non plus. Si vous le pliez un décalque, il est mort. Pas il est mort. Si vous pliez un décalque comme ça, tac, à l'équerre quasiment, hein, vous pouvez être sûr qu'il est cassé. Il est cassé en deux, donc il peut toujours être installé, mais il sera extrêmement fragile. Donc là, dans l'eau, hop. Donc là, j'ai pas un petit récipient normal. Hein, d'habitude, j'ai toujours un petit bac avec un peu d'eau tiède dedans. Bon, là, j'ai pris ça. Peut-être pas la meilleure idée. L'idéal, ce serait un bac comme ça, quoi. Vous remplissez d'eau tiède, hein, à peu près jusqu'à là. Hein. Et on va encore un peu le trait ici. Mettez de l'eau tiède dedans, et puis pas bouillante, hein, tiède. Bouillante, ça sert à rien, il va se décoller trop vite. Et puis vous risquez de perdre l'effet collant qui est derrière. Alors c'est pareil. Je regarde beaucoup de vidéos. Les amis, je vous vois beaucoup faire ce que je vais vous faire là, c'est faire ça. Clac. Voilà, chose à pas faire, parce que vous voyez, regardez. Bah là, le décalque il est carrément décollé. Et là maintenant, bah, Vincent, t'es un peu cucu là. Ah, t'as fait le con, Maurice, tu vois, tu veux faire voir aux copains et puis. T'es un peu cucu la praline. Alors, pas de panique, pas. On met du produit. On va passer. Non, non, t'en vas pas par la bouche, s'il te plaît. Je vous fais voir après. Le rouge ressort super bien par contre.
vraiment le mettre sur la pointe. Il s'en va de l'autre côté. Ça va être assez chaud, ça, je le sens. Non. C'est qu'il est peut-être mal placé là-haut. Là-haut, non, il est bien. Après, est-ce qu'il est vraiment au bon endroit? Je n'en sais rien. Donc voilà, chose à ne pas faire, c'est le laisser dans l'eau. Le décalque, hein. C'est ça que je voulais vous dire. Hein. Jamais laisser un décalque dans l'eau. Vous le trempez, vous le sortez, vous le mettez sur un sopalin humide et vous le laissez. Vous le laissez se décoller tranquillement. De temps en temps, vous prenez un petit comme ça. Vous venez, vous vérifiez s'il bouge sans trop forcer parce que là, vous risquez de le déchirer. Et puis après, c'est une affaire qui roule. Voilà. Ah, il s'est déplacé un peu. Pas plus. Il se déplace pas dans le bon sens aussi. Ça va être coton parce qu'en fait, il faut qu'il se prenne la... Ah, il est pas bien là, comme ça. Voilà. Ouais, il va falloir jouer de l'assouplissant. Il va falloir jouer de l'assouplissant. Alors, je regarde comme ça. Pour moi, il faudrait qu'il aille plus par là. Vous voyez, je regarde la tranche comme ça, et puis je regarde. Là, il serait pas mal. Au fond, il serait pas mal. Zoom. Et là, je vois que... Voilà. Ok. Bah là, on va jouer de l'assouplissant, les amis. Donc, c'est de l'assoupleur. Pareil, pour assouplir un décalque, il suffit pas juste de l'assouplir. Vous voyez, par exemple, là, je veux l'assouplir là. Hein, de faire ça. Hop. Voilà, j'ai mis de l'assouplissant. Et puis, bah ça, j'en fais pas ailleurs. Non, il faut pas faire ça. Pour moi, assoupli. Il faut assouplir tout le décalque. Parce que pourquoi? Parce que vous allez avoir des parties du décalque qui va être assoupli et pas d'autres. Et quand vous allez vouloir travailler, et ben, il risque de se déformer à un certain endroit, là où vous avez mis l'assouplissant, qu'à l'autre côté, et ben, il va rester figé au même endroit. Alors que ça va vous faire peut-être un trait droit, puis après, pouf, hop, parce que vous l'assouplissez, donc automatiquement il se détend, il s'étire beaucoup plus. Que là, en mettant de l'assouplissant partout et que vous allez travailler, et ben, il va se placer partout pareil. C'est pareil, c'est toujours ma façon à moi de vous expliquer. Enfin, j'espère que vous m'avez compris déjà. C'est pas évident de me comprendre. Et là, hop, vous voyez, c'est très 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 tendu ici. Il a l'air de vouloir se remonter. Donc n'hésitez pas à remouiller le coton-tige, même voir quitte des moments le changer. Et no stress. Surtout ça, no stress. Vous voyez, tout doucement. Faut le travailler. Faut pas être pressé. Vous avez le temps, c'est du modélisme. Le modélisme, c'est de la patience. Ça n'a rien de courir. Replacez toujours bien votre décalque dans le même alignement. Si vous avez un alignement à respecter, c'est-à-dire là, le champ qui se trouve ici, l'arête là qui est très très fine, hein, les amis.
Alors là, moi, quand je le regarde, ça me fait des petites réglettes. Je sais pas si vous allez le voir. Alors j'essaie de capter avec la lumière. Là, non, vous voyez pas. Oui, là, on voit un tout petit peu. Vous voyez, ça fait des petites dentelures. Ça, c'est des petites vagues qui se créent parce qu'il reste de l'eau dessous. Voilà. Et on a une ligne noire autour du décalque, on dirait. Oui, je l'ai sur les autres, donc. Voilà. No problem. Ok. Tu viens me dire qu'il fallait faire rouleau compresseur et tu le fais pas. Il faut ma gueule, Vincent, là. Non, non. Impeccable. Ça a pris la bonne place. C'est nickel. Alors normalement on devrait voir la ligne de structure sur le dessus là. Déjà avec 2 couches de vernis, je peux vous dire que les lignes de structure on les voit plus beaucoup. Alors je regarde. Ouais, c'est pas mal. Et si moi je vous le mets comme ça, tac, regardez. Ça va, c'est pas trop mal, hein. Ça a bien suivi. Hein. Vous voyez l'arête là, elle est hyper fine, hein. C'est tout fin. Donc il faut vraiment que ça parte des deux côtés. Donc on peut y remettre un petit coup d'assouplissant juste après, histoire de dire qu'ils s'assouplissent bien. Si on a laissé une moindre petite bulle en dessous, qu'elle puisse au moins s'échapper. Voilà, de là, on peut utiliser le fameux sèche-cheveux de maman qu'on a piqué. Prenez un vieux. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit, mais pas longtemps. Je vous l'avais dit, c'était vraiment pas longtemps. En chauffant le décalque, il va s'assouplir beaucoup plus vite. Et donc les moindres petites bulles qu'il va y avoir dessous, on va pouvoir les chasser au maximum. C'est surtout ça qu'on veut faire. Chasser les bulles au maximum. Et puis que le décalque prenne bien toute la forme de la pièce. Voilà. Impec. Nickel. Donc voilà, troisième décalque installé les amis. Donc comme je vous l'ai dit, on va pas tout faire ensemble. On va venir poser un décalque rouge ici, ensemble. Et puis je pense que ça mettra peut-être un terme à la vidéo. Ça va être une petite vidéo. Mais juste pour vous signaler que je ne vous oublie pas, je suis toujours là les amis. Mais Vincent il bosse. Alors je m'aperçois que sur celui-ci, alors ça va. Donc rebelote, on reprend le décalque, on le met dedans. Donc normalement l'idéal c'est de les mettre à l'envers, pour pas qu'ils se roulent, pas de trop on va dire. On le serre, vous voyez, hein, je ne l'ai pas laissé longtemps, et hop, on le met à sécher. Enfin on le met à sécher, on le met à ce que le sopalin absorbe l'eau et laisse vraiment que la colle après en dessous se délayer de la planche pour que ça se décolle. Donc là, et après, il faut prendre les points de repère. Donc là, le point de repère, je vais prendre l'autre notice pour vous faire voir de plus près, ce sera plus pratique pour moi. En plus, ce sera plus clair. Donc ça, c'est la notice d'origine. Donc, point de repère que là, je vais prendre pour commencer, c'est les ailettes. Vous voyez, là, j'ai 2 ailettes ici, j'ai ici. C'est les 2 qui sont là. Celle-là et celle-là. La troisième, on ne la voit pas, elle est là, derrière ça. Donc, normalement, c'est l'ailette du milieu qui me prend l'axe
de ce décalque. Ensuite, après, j'ai l'arrondi là. Je vois que le dernier trait de celui-ci, qui se trouve là-dessus, là, vous voyez, ici, là, ou par là, regarde là, dans l'angle. Voilà, il arrive juste là, ici. Donc là, ce serait ici. Donc ensuite, après, il n'y a pas trop de points de repère évidents dessus. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Donc là, bien le laisser. J'ai une petite merde là. Je sais pas ce que c'est. Donc le décalque il est prêt, je l'ai vu bouger. Donc là, on n'hésite pas. Alors là, ces pinceaux là, pour ceux qui voudraient savoir où est-ce que je les ai eus à Auchan. Voilà. À Auchan, ils ont fait un petit rayon décoration de boîtes et tout ça. Des boules en polystyrène, plantées avec des petites aiguilles dedans et tout ça. Il y a un petit rayon, enfin à part chez nous, il y a un rayon avec ça. Et donc je les ai eus là-dedans. C'est vendu par un lot, je crois que c'est un lot de 6. Après il y a des machins qui sont beaucoup plus larges et tout ça. Mais c'est des trucs qu'on peut mettre de la peinture directement dedans et puis peindre. Donc moi j'ai mis directement le produit dedans et puis je peins. Sauf que Vincent t'a encollé par là alors que celui-ci va par là. Pas de bol. Tu recommences. Alors, je sais pas jusqu'où qui va aller. Voilà. Un petit peu de produit à tuer. Le produit a du mal. Le produit se regroupe toujours en une bulle. Donc, c'est parti. Donc l'axe de l'ailette là, quasiment collé à l'ailette. Bon, je crois qu'elle est pas mal. Je crois qu'il est pas mal. Je crois qu'il est pas trop mal. Non, il faut qu'il vienne un petit peu plus par là. Alors, quand ça bouge pas, le décalque. Pourtant c'est verni, hein, mais passer en dessous. Voilà, on y remet du produit dessous. Et normalement, on doit pouvoir le bouger. J'ai dit on doit pouvoir le bouger. Là vous voyez rien. C'est normal, je veux pas vous faire voir. Voilà. Là. Impeccable. Ici. Voilà. Comme ceci. Ok, ici on est pas mal. De ce fait là, c'est pareil, rebolote. On essaye de chasser le maximum de produits qui se trouve en dessous. Alors, désolé, je vous parle pas, je me concentre. Là, c'est quand même... Ça, c'est quand même les pièces maîtresses de la voiture. C'est ce qui fait la beauté de la voiture. Avec ces flammes. Ok. Une fois que vous l'avez bien appliqué comme ça, n'hésitez pas même à revenir de l'autre sens hein, s'il y a besoin, pour effacer le maximum de petits plis qu'il pourrait y avoir. Voilà. Là, on peut y jouer de l'assouplissant.
Alors pourquoi de l'assouplissant ici? Parce que ici on a une ligne de structure sur le bord ici. Et puis ici on a des petites, genre comme des micros petits plis. Donc pour vraiment assouplir, pour que ça prenne vraiment l'arrondi qui se trouve ici, il faut vraiment l'assouplir. Donc là on n'hésite pas, on en met. C'est magnifique. Là, sèche-cheveux, donc pareil, pas longtemps. Ça va faire un petit peu de bruit. Oui, quand je vous dis que c'est pas longtemps, c'est pas longtemps. Par contre, quand vous l'avez chauffé, hein, toujours coton-tige humide. Pas un coton-tige sec. Cela, il va se coller directement au coton-tige et puis bah, le décalque il est mort. Là, c'est bon. J'ai pas de plis. C'est nickel. Bien entendu, après, une fois que ça va être verni, ça va être encore plus joli. On va en faire un dernier avec. Je vais en faire un dernier avec vous. Et puis on mettra un terme à la vidéo. Donc là c'est bon. Impeccable. Bien jusqu'au bout. Ok. Voilà les amis, ce que ça nous donne. Le décalque est installé. Donc là ce que j'ai bien envie d'installer, c'est peut-être le Mobile et Honda sur le dessus avec vous. Là puis après c'est bon, je vous laisse je vous laisse tranquille. Alors est-ce que c'est en une seule pièce? Oui, c'est en une seule pièce. Donc là c'est le numéro 30 qu'il me faut pour ce côté là. Ok, numéro 30. Donc première chose à faire, comme je vous le dis, point de repère. Point de repère, le M. Le M. Alors, prendre la vis là, le M. Vous voyez, il arrive à la pointe de son épée. N'importe quoi. À la pointe de ça. Je sais pas si... Alors là, voilà, ici, là, oui, à la pointe de ça. Le M démarre de là. Après, il faut qu'il soit droit. Donc là, j'ai un point de repère. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs. Point de repère. Et quand vous en avez qu'un, bah, il n'y en a qu'un. Voilà. Voilà. Ok. Donc les planches, hein, toujours les mettre à l'abri de l'eau, bien entendu. Donc là, on le trempe. Vous voyez, j'essaie de le mettre à l'envers. Et je l'ai plongé comme ça. Mais il arrive toujours un peu à s'arrondir. Hein. De toute façon, ça on n'y peut rien. C'est l'eau qui rentre dedans. Et là, on le sort. Hop, comme tout à l'heure. Donc je vais essayer de repérer quand même un autre point de repère. Là, ici. Ça va pas être évident ça. Mais il est droit. Hein. Donc, par rapport à ça, là, droit. Donc vous voyez que j'ai bien mis du vernis, hein, parce que autrement ça ferait pas ça, ça fait des gouttelettes et puis tout. Quand on met ça, hop, vous voyez, ça se regroupe à un seul endroit la goutte à chaque fois. Puis quand on plaque après le décalque, elle se diffuse en dessous. Donc là il est déjà prêt celui-là. Donc là le M à la pointe.
ça a l'air d'être pas mal ça, dis donc. Ouais, pour moi il est bien là. Je sais pas pour vous, mais si on regarde la notice, voilà. La voiture, la notice, voilà. Donc un peu plus grand évidemment et l'autre plus petit. Mais ça me paraît pas trop mal vis-à-vis de la... Ouais, du positionnement, on est pas mal. On est même très bien, je dirais. Ouais, on est même très très bien. Bon, petit, voilà, il est là. Donc là, normalement, pas besoin d'assouplissant. Juste chasser les bulles d'air qui sont en dessous. Voilà. Et impeccable. Ok, ça c'est bon. Donc voilà, les amis. Elle a reçu, elle a commencé à recevoir des décalques. Cette magnifique voiture F1, on va dire, Formule 1. On dit F1 ou Formule 1? J'en sais rien. Je dis toujours F1, moi. Même pour les collègues qui font des voitures, je leur dis toujours que leur voiture va être jolie, leur F1. Pardon. Ouais. On s'enrhume. Impeccable. Donc voilà les amis. Donc moi je vais continuer les décalques de mon côté. Alors on se retrouve rapidement. Je dis toujours rapidement, mais voilà. Pour pouvoir continuer le montage de cette petite Honda F1. Voilà, tout simplement. Et puis que du bonheur à monter hein, pour l'instant. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que j'allais prendre beaucoup de plaisir à monter cette maquette. Mais de toute façon, je prends toujours du plaisir à monter une maquette. N'importe laquelle. Hein. Même s'il y a un peu plus de difficultés, je prends énormément de plaisir à monter une maquette. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça évidemment ça va être comme ça. Ici à l'arrière, voilà, comme ça sûrement. Ça va commencer à ressembler après à quelque chose. Ça va être magnifique. Donc là c'est bon. On a tout. Les amis, on a monté quand même, on a posé 1, 2, 3, 4, 5 décalques ensemble. Ce qui est déjà pas mal je trouve. Je savais bien qu'il y avait un petit truc ici. Voilà, il s'efface. Voilà, il y a une petite merde, une petite poussière sur le décalque. J'en ai une autre ici. Il est passé sous le décalque celui-là. Ok. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires. Là, la dernière vidéo, il faut que je réponde aux commentaires, bien entendu. Si j'ai oublié de répondre à certaines de vos questions, n'hésitez pas à me la reposer, même sur cette vidéo-là, hein, les amis. Donc voilà, ça y est, c'est terminé pour la vidéo, qui va durer je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Et on se retrouve très rapidement, les amis. Donc si vous sortez, hein, toujours pareil, protégez-vous, mettez le masque, distanciation, tout ça. Il faut persévérer si on veut arriver à s'en sortir de ce truc-là. Salut les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine.